après avoir rushé le jeu Miles Morales, sachez que là, il doit être 23h. 23h, on est vendredi soir, donc je l'ai acheté hier, du coup, pour l'avoir aujourd'hui. Je l'ai fini. Je vous donnerai mon avis lundi. Pouf. Vous verrez, c'est... Vous verrez. Je vous dis rien. Déjà, tu te calmes la chaise. Là, on est... je me suis dit... Bah, il y a des scènes post-génériques, donc pourquoi ne pas essayer de les regarder ensemble et faire une petite réaction à chaud après avoir directement joué au jeu. Donc nous allons prendre la petite manette et c'est parti. Les habitants de Harlem ressentent encore les effets du soulèvement provoqué par un groupe s'appelant l'Underground. Ok. Donc là c'est la suite de ce qu'on avait déjà dans la scène post-générique de Spider-Man PS4. Pour réclamer des subventions supplémentaires afin d'aider au bon fonctionnement. Signaux vitaux stables, système circulatoire fonctionnel, activité Il sénale. serait temps de le faire sortir. Monsieur Osborn, c'est votre fils, je comprends. Mais sa maladie pourrait... Mais nous sous-estimons Donc il s'appelle peut-être le Kurt. danger potentiel. J'ai dit libérez-le maintenant. Kurt, c'est pas le nom du lézard? Kurt Connors? Ok, d'accord. Du coup, on en apprend beaucoup. Alors, je vais juste baisser le son. Je sais pas si on peut passer la longue intro. Yes, on ne peut pas. Je vais juste baisser le son en attendant de savoir si on a une deuxième. Alors, ma foi, très intéressant. Très intéressant pourquoi? Parce que du coup, on comprend, enfin, on voit plus le symbiote sur le petit Harry Osborn qui était dans sa cuve depuis je ne sais pas combien de temps. On comprend qu'il est toujours malade. Norman Osborn veut le faire sortir et il a un docteur, enfin un médecin qui s'occupe du coup d'Harry, qui s'appelle Kurt. Kurt Connors, du coup, selon moi, j'ai pas vu s'il lui manquait un bras parce que je ne sais pas si vous le savez, mais dans les comics et même dans la version de Sam Raimi et bah également dans la version de The Amazing Spider-Man, le professeur Connors, du coup Kurt Connors, il lui manque un bras. Et j'ai pas regardé si il lui manquait un bras à ce personnage-là, donc peut-être que c'est lui, peut-être que c'est juste un personnage qui s'appelle Kurt, mais à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'un professeur, un médecin s'appellerait Kurt, sachant qu'un des méchants de l'univers de Spider-Man s'appelle lui-même Kurt? Est-ce que ça tease un lézard? Moi, je pense. Alors, ça, c'est chiant si je peux pas le passer, par contre, du coup. Est-ce que peut-être que c'est la dernière, c'est peut-être la dernière scène, hein, je sais pas. En tout cas, on va laisser défiler tout ça. C'était sympa. Pour être précis, j'ai travaillé de 10h30 à 18h30 et j'ai commencé à regarder juste après l'épisode de The Mandalorian. Du coup, j'ai commencé à 9h45 pour arrêter à 10h30 et après de 18h30 à bah du coup 23h, je l'ai rushé, mon gars. Je l'ai rushé. Je vous donnerai mon avis vraiment plus précis lundi dans une vidéo. Ce jeu est très très bon, mais en sa globalité, ça vaut pas un Spider-Man PS4. Évidemment, c'est totalement différent puisque d'un côté, on a un jeu qui se focalise en gros sur une sorte de spin-off par rapport à un personnage que l'on avait découvert dans Spider-Man PS4, mais c'est vrai que j'en attendais pas plus. Quoique, c'est vrai que j'aurais voulu peut-être avoir un peu plus de méchants différents, parce que là, on a eu le Rhino, on a eu un petit peu Prowler, légèrement, on a eu le Bricoleur, surtout le Bricoleur. Donc à voir pour la suite, de savoir comment est-ce que le Spider-Man PS5 va s'agencer, est-ce qu'on aura la possibilité de jouer à deux en coop, sachant que maintenant, on a les deux qui vivent, enfin qui vivent ensemble, pas du tout, mais qui agissent ensemble. J'ai hâte d'en savoir beaucoup plus sur la suite, mais c'est vrai que, comme je le disais, ça ne vaut pas un Spider-Man PS4, dans le sens où, évidemment, c'est pas du tout comparable, puisque là, c'est vraiment, entre guillemets, un mini-jeu, c'est une sorte de gros DLC par rapport à ce qu'on avait déjà eu sur Spider-Man PS4 avec, par exemple, Tombstone, donc c'était vraiment beaucoup plus grand que tout ce qu'on a déjà eu par rapport à Spider-Man PS4, et je suis satisfait, en fait, de ce qu'ils ont fait. Après... Oh, attendez. Ok, d'accord. C'est rien du tout, c'est juste du Jonah Jameson qui parle et j'avais pas vu parce qu'en fait j'ai mis les sous-titres en français. Non, je suis satisfait du jeu.
Je vous donnerai donc mon avis plus global lundi dans une plus grosse vidéo. Normalement, il devait y avoir des vidéos dimanche, mais sachant que j'en ai sorti beaucoup récemment, je vais attendre qu'elles s'amortissent pour après en ressortir la semaine prochaine, sachant qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent, notamment un top 10 des films Harry Potter, n'importe quoi, non, des personnages Harry Potter. Mais en tout cas, je suis pour en revenir du coup au jeu, la review en gros globale viendra lundi après-midi. Et oui, en gros, le jeu est bon, le jeu est très bon même, enfin, c'était la grosse surprise, je ne sais pas si vous vous souvenez de notre réaction, même si moi j'étais très saccadé, mais on se souvient du cri de Mikey, même si bon, Mikey il crie tout le temps, mais surtout en rapport avec PlayStation. Mais non, le jeu n'était pas du tout attendu, donc évidemment je m'attendais pas du tout à un jeu comme ça, mais je suis très satisfait de ce qu'ils ont fait avec le personnage de Miles Morales. Personnellement, alors j'ai essayé, pour être transparent avec vous, j'ai essayé de faire un gameplay, mais un très long épisode de genre 4 heures. Sauf que, bah, pas assez de place sur la carte mémoire, pas assez de batterie, et pas assez de place sur mon disque dur externe sur la PlayStation 4. Donc c'est compliqué de pouvoir mettre tout ça en place, mais j'aurais voulu le faire. Et donc vous pouvez pas vraiment savoir ce que j'ai choisi comme costume et tout, mais en soi je suis resté classique, j'ai pris au début, du coup vous savez on a les différents costumes qui nous donnent et qu'on est obligé de mettre, mais ensuite juste avant la bataille finale je me suis dit je vais quand même rajouter les améliorations, je vais quand même changer de costume et j'ai pris celui de Miles Morales dans New Generation, j'étais obligé de le prendre, ce dessin animé, enfin pardon, ce film d'animation est incroyable. Bref, en tout cas voilà, j'ai pris ce costume là. L'histoire est très intéressante, Prowler aussi. C'est vrai que j'aurais voulu peut-être un petit peu plus avoir... Enfin, j'aurais voulu peut-être avoir plus de méchants que le Rhino, Prowler ou Tinkerer. Bah après, on verra ce que ça donnera par rapport à la suite. Ce générique est long, j'essaye de meubler, mais c'est très long. Enfin, de meubler pas du tout, je vous parle à cœur ouvert. Putain, la chaise est chiante. Mais le générique est très long. Je peux pas le passer vraiment, pourquoi je ne peux pas le passer ? Ah si, en fait, je peux le passer. Ok, d'accord. Fallait juste que j'appuie longtemps. Attends. Ok, c'était sur rond. Ok, bon bah attends. Je parle depuis tout à l'heure, mais du coup, je vais remettre le son en espérant qu'il y ait une petite scène. Au revoir, Finn. Est-ce que c'est vraiment des adieux ou le personnage est toujours présent et vu qu'on ne l'a pas vu mourir en soi? Ah, d'accord. Ok, vous avez terminé l'histoire principale, mais l'aventure continue. Oui, parce que je n'ai pas fait tous les DLC, hein, parce que je voulais vraiment me focaliser sur l'histoire principale. Ok, bon, bah... Le personnage est vraisemblablement mort, a priori. Je suis en tout cas très content d'avoir pu jouer au jeu et de l'avoir fini en un jour. Mais c'était un petit peu le but de ce jeu aussi. C'était pas forcément un jeu sur lequel tu passes énormément de temps, c'est vraiment pour... entre guillemets, même si j'aime pas trop ces termes, mais c'est pour te faire patienter jusqu'à Spider-Man PS5. Mais en soi, ce jeu, c'est plus que de patienter, c'est un jeu en soi, et j'ai adoré jouer à ce jeu-là. C'est l'univers de Marvel, donc évidemment, j'affectionne particulièrement. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Alors, vous ne pouvez pas apprécier le gameplay et le let's play que j'ai fait, puisqu'il ne va vraisemblablement pas sortir, puisque j'ai eu trop de problèmes. Si vous voulez voir du let's play, Mathéo en a fait. Sûrement plein d'autres personnes l'ont fait, mais bah, moi du coup, je connais Mathéo, donc c'est pour ça que je sais qu'il l'a fait. Mais après, je ne sais pas si d'autres l'ont fait, mais ça sera pas sur ma chaîne en tout cas que vous verrez du let's play, enfin en tout cas du gameplay. Donc, on a réagi un petit peu sur la dernière scène post-générique qui annonce du coup Spider-Man PS5. Pour rappel, on voit Harry Osborn qui est toujours dans son bocal, qui a des sortes de symbiotes, enfin on sent qu'il y a un symbiote autour de lui. Au début je pensais que c'était juste, en tout cas quand j'avais vu par rapport à Spider-Man PS4, je pensais que c'était les prémices du bouffon vert, et que c'était juste le fait qu'il commence à se transformer. Là il s'est réveillé puisqu'on est vraiment dans un point de vue où on est à sa place, en fait c'est nous qui ouvrons les yeux avec lui, et on voit qu'il va sortir, et justement tu as un docteur, professeur, un médecin qui est là et qui assiste du coup pour Harry Osborn, qui s'appelle Kurt, et selon moi c'est Kurt Connors. Il faut que je vérifie parce que c'est possible qu'il ne s'appelle pas du tout Kurt et du coup je me trompe, mais selon moi c'est le docteur Connors. Du coup ça annonce plein de choses pour la suite, ça annonce Venom, ça annonce
le lézard du coup, parce que Kurt Connors c'est le lézard, donc ça annonce énormément de choses, possiblement même le bouffon. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec Spider-Man PS4 et Spider-Man PS5, on s'est focalisé sur beaucoup de super-héros quand même connus, enfin beaucoup de super-héros, plutôt des méchants connus, mais pas les plus connus. C'est vrai qu'on a eu le Docteur Octopus qui est l'ennemi emblématique de Spider-Man, mais le Bouffon Vert, Venom, du coup le Lézard, Mysterio, Kraven, tous ces personnages on ne les a pas encore vus et ça va s'annoncer énorme pour Spider-Man PS5 et je l'attends énormément. Alors quand est-ce qu'il pourrait sortir? J'en ai aucune idée, je pense que Mohamed pourra mieux vous renseigner que moi par rapport à tout ça, mais je suis très satisfait d'avoir pu jouer à ce jeu là. Comme je vous l'ai dit plein de fois, il va y avoir donc la review lundi après-midi par rapport au jeu. Ce week-end, à part cette vidéo là, pas de vidéo et on reprendra du coup lundi tranquillement, en espérant que les vidéos ne vous saoulent toujours pas. Et j'ai sorti une vidéo dont je suis assez fier, j'en fais ma promotion dans une autre vidéo mais c'est pas grave, qui est en rapport avec Star Wars, donc évidemment si ça ne vous intéresse pas vous n'êtes pas obligé de la voir, même si ça vous intéresse vous n'êtes pas obligé de la voir, je vous invite juste à la regarder si ça vous intéresse par rapport au Darksaber, puisque hier il y a eu le Mandalorian, j'ai fait une vidéo par rapport à l'historique du Darksaber, qui l'avait et à quel moment, etc. Donc je vous invite évidemment à aller voir la vidéo puisque je suis très fier de l'avoir faite, puisque je suis pas forcément le plus grand fan de Star Wars et pourtant j'ai réussi à faire une vidéo qui m'a vraiment plu déjà à tourner et en plus à monter, à me renseigner juste avant aussi, c'était génial. Donc j'espère que si vous l'avez vu, vous l'avez apprécié, et si vous ne l'avez pas encore vu, j'espère que vous la verrez seulement si vous en avez envie. En tout cas, j'espère que vous avez passé une très bonne vidéo avec moi, même si, alors du coup, je tourne ça, il est minuit, même pas, enfin il est 23h et quelques. Il est 23h et du coup la vidéo sortira samedi matin, je peux pas la sortir vendredi soir puisque j'habite à la campagne, ma connexion est merdique, donc c'est pour ça que je dois sortir cette vidéo le samedi matin. Voilà, tout ce que j'ai à dire, n'hésite pas à aimer, à partager, à commenter et à t'abonner, cela me ferait extrêmement plaisir et il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.